Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition d'information réalisée par Misuel Timothée, préparée par Joël Fanfan et présentée par Lydie Alexandre. À la une de l'actualité, lancement ce mercredi 25 novembre de la 25e journée de l'élimination de la violence basée sur le genre et une campagne simultanée et 16 jours d'activisme jusqu'au 10 décembre 2020. Cette initiative de la structure Conversation Essentielle vise à accompagner des femmes et filles victimes de violences sexuelles entre autres. Une cellule formée d'étudiants en psychologie et des professionnels assiste les victimes en vue de combattre l'impunité. La présidente de l'Association haïtienne de la psychologie encourage les victimes à sortir de leur silence. Suivez un compte-rendu. Façon violence sous toute forme contre femmes dans le pays d'Haïti a monté dernier temps ça yo. La guerre qui sauté kay en pile organisation qui travaille pour droit femmes respecter tout bon vrai dans pays ya. Même pendant la période pandémie coronavirus là, zak violence sous femmes yo augmenté plus chaque jour. Étudiants, timoun, femmes dans foyer, personne pas épargné en bayon série zak violence sans pareil. C'est dans ce sens ça, plateforme Conversation Essentielle lancé une campagne 16 jours activistes qui commençait mercredi 25 novembre nan, même date y a célébré 25e journée internationale élimination violence contre femmes yo. Coordonnatrice plateforme nan Francesca Rabel, mande tout moun pote coller dans bataille contre violence qu'a fait sous forme actifi yo. Li souligner plus loin, plateforme Conversation Essentielle lancé un concours plaidoirie cap bout 27 novembre cap vini là. Le combat contre les violences faites aux femmes et aux filles est celui de tous. Et pour reprendre les paroles de Madame Taubira, ce qui se joue, c'est un combat sur les valeurs, sur le respect des droits et la liberté pour la moitié de la population. Car les femmes représentent 53% de la population. Durant ces 16 jours de campagne de sensibilisation, nous avons voulu utiliser du pouvoir des médias. À travers les médias sociaux, des contenus informatifs seront publiés périodiquement sur la page de Conversation Essentielle ainsi que celle de ses partenaires. Un concours de plaidoirie sous le thème « Jeunes et solidaires ». Comment sensibiliser, prévenir, intervenir en tant que jeune dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles sera réalisé. Zak tizonay sous femme yo a fait dans Port-au-Prince tant qu'on dans ville province. C'est peut-être ça, Association haïtienne psychologie ouvert un service sur internet pendant période coronavirus là dans l'idée pour assister victimes qui contacté yo. Présidente APSIA Faïdra Larak fait qu'on est association en mette disponible étudiant en psychologie ak professionnel tout pour travailler avec victimes yo et puis aider yo. Puis loin responsable à souligner, yon victime qui pas joindre accompagnement quand même rivé touyer tête li. Un enfant qui a subi des agressions, une femme qui a subi des agressions, il faut en parler et il faut donner l'assistance si vous sentez que cette personne-là ne peut pas dépasser toute seule ce moment-là parce que ça amène à des états de stress post-traumatique, ça amène aussi à des enfants, des adolescents, des femmes suicidaires, ça amène aussi à beaucoup de cas de dépression et le fait de ne pas en parler ne guérit pas la personne. Le fait de ne pas en parler ne veut pas dire que la personne a oublié. Que ce soit un enfant de 10 ans, un enfant de 12 ans, sachez qu'il y a des séquelles et c'est important de pouvoir en parler. Et comme la population générale n'est pas toujours outillée à savoir comment adresser le sujet, c'est ce support que nous voulons offrir dans l'assistance pour aider à dépasser ce moment et quand même espérer une vie épanouie en dépit des violences que ces personnes-là auraient vécues. Tizonay ak l'autre forme violence qu'a fait sous femme, c'est une pratique qui présente dans société ya, une pratique qui a fait femme nan sentir inférieur par rapport à l'autre monde, toujours mettre le sous côté, qui fait toujours sentir sous déblosaille, même si susceptible, Jean Blanc français a te ka dit là, ak n'importe monde qui t'a approché. Assister catégorie victime sa yo, c'est faire yo comprendre yo gen valeur ak respect, même gens ak tout l'autre monde, pour yo toujours considérer tête yo comme yon monde normal dans société ya. Autre nouvelle, un mouvement de protestation ce mercredi 25 novembre à Carrefour Saint-Us en réaction à la mort de Fedner Destiné, Jean Osnel Rémy, Jefferson Damien, Ricardo Moïse. Ces trois jeunes retrouvés morts à la rue Carbonne le lundi 23 novembre dans la matinée revenaient d'une activité récréative lorsqu'ils ont été exécutés par une patrouille policière selon leurs proches. Marc Gerson Philistin a rendu visite aux parents des victimes. Suivez. Lundi matin, Moun nan Ricabon, t'as des cartouches qui tombé sous Fedner Destiné, Jean Osnel Rémy, Jefferson Damien, Ricardo Moïse,
4 jeunes garçons sa yo tap sorti dans match basket qui finit après le fait minuit là dans rue Nicolas. Individu prend yo à l'étenne soufio dans rue Cabonne selon information yo. Yo kat la ville, yo rencontré avec yo dans route, yo di moun bakok, yo qui prend yo mette yo dans machine, yal touyer yo en bas la ville. Yal touyer yo en bas la ville là. Sans yo pas nan rien, les ti moun yo rive en bas la ville là, y a prélé yo di mes amis nous pas voler, nous pas voler, sou quoi menti. On a les Capri Saint-Is pour côté grand moun yo, pour nous ouais sou quoi nous menti, c'est pas voler nous. 2 jours après Zaksa qui piche canne l'esprit divers moun, parents victimes yo pas gen dormi dans nuit. Nous décidé visiter famille ça matin mercredi à dans Carrefour Saint-Is. Dans la cour depuis na rentrée même si oreilles ou pas fin bon ou attendre elle garçon ou femme pas ka kebe de l'eau nager. N'a de bouteille la caille moi il rete dormi. So cette journée la coucher il pas jamais lever, mais ça lever manger bil. Le soir regarder télévision. C'est pour ça il rete avec silence. Il prend petit pour la passer pas que ça avec en province. On moi agir. Les idiots, c'est pas fini non. Mes amis, sinon ouais comment prendre mon ça pour me lever. Dans quelles conditions pour me faire. Au cali désolation dans visage li, papa Fedner destiné à raconter péripéties passé pour faire éducation petite li, mais Haïti mangel. Même Jacques l'autre parent yo, personnage là de justice pour petit garçon. Les petites moi dans moment pour l'école, on pour l'école. C'est ouais uniforme acheter, c'est ouais livre acheter, et ouais cahier acheter, pas connait rien. Vous comprenez? Moi-même, passer misère, passer la pluie. Mes amis, moi-même, ça m'a demandé, c'est justice m'a demandé quoi, puis au bas moi. Et puis, le syndicat de la police nationale dénonce une persécution dont ses membres sont l'objet. Et puis, le syndicat de la police nationale dénonce une persécution dont ses membres sont l'objet. Les chèques de Jean Elder Lundi, coordonnateur du SPNH, du délégué Gerbi Geffrard et de Rodier Saint-Hilaire ont été suspendus, fustige le syndicat qui continue de réclamer une carte de débit de 25 000 gourdes pour les agents et 15 000 gourdes pour les personnels administratifs. Le SPNH invite les autorités à prendre toutes les dispositions pour satisfaire leurs revendications. Écoutez le porte-parole du syndicat de la police nationale, Abelson Gonègre, au micro de Paul Markenley Augustin. Suspend avec persécution contre le coordonnateur général SPNH 17 là, Jean Elder Lundi. Conseillez-nous Carlos Saint-Torres, délégué Rodier Saint-Hilaire, Gerbi Geffrard, Dario Antoine, avec membre fondateur SPNH 17 là, Pascal Alexandre. Nous pouvons suspendre parler des persécutions contre ancienne coordonnatrice générale, nous, Yannick Joseph, et coordonnateur général PPADA, Cézinor d'Orléans. SPNH 17 là a demandé l'État à recommandement remettre précis chèque coordonnateur général SPNH 17 là, lundi Jean Elder, délégué Gerbi Geffrard à Rodier Saint-Hilaire. Syndicat PAP suspend demandé 25 000 gouttes 4 débits policiers à 15 000 gouttes personnel administratif qui paye en faveur. Syndicat a demandé au gouvernement Moïse Joutla pressé répondre à revendications policiers une façon pour yo bay population un bon service. Et puis suspendre politiser au commandement nan bay l'ordre arbitraire face population les a manifesté pacifiquement pour demander l'État sacré vient des droits et surtout les a tendé déclaration personnage CSPN PM Joseph Jout SPNH 17 là a demandé pour le ressaisir avec notre déclaration incendiaire ça l'IFEA qui a tendance pour diviser PNH là en petit groupe ennemi dans un bain de sang côté l'idi à l'impossible nul n'est tenu. Est-ce que c'est tout bon qui gagne dans plan pour mettre panique dans la population avec policiers qui ont demandé au gouvernement meilleures conditions de vie et travail qui était un droit fondamental. Le syndicat a rappelé appareil justice là pour penser sous cas policiers qui sont en prison et spécialement Molier Saint-Élis, policier 10e promotion qui était condamné pour 12 années et qui depuis 1er avril 2020 fin pige peine li qui peut le libérer. Le syndicat a demandé OPC RNDDH,
ak l'autre instance droit moun yo pour yo accentuer yo sous cas policier prisonnier yo. Syndicat a profité voyer yon pinga pour dire l'État haïtien 25 000 gouttes 4 débits policiers yo pas négocier ak 15 000 gouttes personnel administratif yo et souhaiter PM joute ak reste membre gouvernement tant de raisons parce que en yé pas empêcher nous fouler béton dans mois décembre k'ap vini là pour demander l'État répondre à revendication nous yo pour une police plus professionnelle mariée avec population pour un Haïti meilleur. Vive Haïti, vive PNH, vive SPNH 17. Autorités étatiques, membres du secteur privé des affaires et professionnels de l'audit se donnent rendez-vous du 7 au 12 décembre 2020 pour une semaine de l'audit interne dont le lancement a eu lieu ce 25 novembre 2020. Il s'agit d'une activité annuelle organisée par l'Institut de audit interne IIA Haïti. Audit interne et gestion des risques, quels enjeux pour les institutions évoluant en Haïti dans ce contexte de globalisation? C'est le thème retenu pour la 8e édition. Cette activité se veut un accompagnement aux institutions publiques et privées en vue de leur permettre de minimiser les risques et d'éviter la fraude et le gaspillage, s'il faut croire la présidente du conseil d'administration de IIA Haïti. Selon Galia Mazan, cet événement réunira des intervenants internationaux venant notamment du Canada. Cette déclaration au micro de Johnny Ferdinand. Chaque année, à exception de l'année 2019 par rapport à la situation du pays. Cette activité monte en ligne droite avec le plan stratégique, le plan d'action de l'institution. Le thème choisi pour cette activité, c'est audit interne et gestion des risques. Quels enjeux pour les institutions évoluant en Haïti dans ce contexte de globalisation? L'activité se déroulera du 7 au 11 décembre à l'hôtel El Rancho. Pourquoi un tel thème? La raison est simple. Dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, où le délitement de notre société atteint de plein fouet les institutions publiques, privées et à but non lucratif. Ajouté à cela, il y a la pandémie du COVID-19 qui a fait augmenter les risques. Donc, ce thème choisi va permettre aux entrepreneurs, aux experts en audit, en contrôle interne, en gestion financière, gestion des risques, de comprendre l'importance de ces thématiques, audit interne, gestion des risques, contrôle interne, pour accompagner les institutions à atteindre leurs objectifs. La concurrence est de nos jours beaucoup plus atroce, donc il est important de mettre en place ces structures pour permettre de minimiser les risques et d'éviter la fraude, le gaspillage. 4 activités sont prévues dans le cadre de la semaine de l'audit interne. D'abord, en prélude au cocktail inaugural, le lundi 7 décembre, en matinée, de 9h30 à 12h30, on aura un webinaire qui porte sur le thème « Évaluation des programmes d'éthique et de conformité ». En soirée, de 6h à 8h du soir, on aura un cocktail inaugural où des gens, des autorités du secteur public, privé et les professionnels de l'audit, de toute la chaîne de bonne gouvernance seront présents autour d'un verre pour discuter et partager des idées. Les 4 autres jours restants, on aura 2 séminaires. Le premier, 8-9 décembre 2020, on aura comme thème « Comment l'audit interne peut contribuer à mitiger la corruption et la fraude dans un contexte de crise ». Et le dernier séminaire, les 10-11, portera sur le thème suivant « Impact de la COVID-19 sur les pratiques de l'audit interne et de contrôle de gestion dans une perspective de bonne gouvernance ». On a fait appel à des experts très compétents
venant du Canada cette année pour partager leur expérience et leur expertise avec les professionnels, les gens du monde des affaires. Le ministère de l'Agriculture a présenté ce mercredi à l'hôtel Montana les résultats de l'enquête nationale de la production agricole 2018-2019. Plusieurs milliers d'exploitants de ce secteur ont répondu aux questions des enquêteurs. Pendant ces 2 années, les agriculteurs ont fait face à des contraintes telles que la non-disponibilité des fertilisations et le problème d'irrigation. Toutefois, grâce à leurs efforts, la production agricole a augmenté particulièrement dans l'Ouest et dans l'Artibonite. Ces données sont fiables. Elles peuvent aider les acteurs à prendre de bonnes décisions, explique Ridler Philus, coordonnateur de l'unité statistique et informatique au ministère de l'Agriculture. Ces propos sont recueillis par Jean-Paul Lundi. En fait, nous pas présenter recommandations. Un aspect que nous traitons dans l'enquête, c'est partie qui est avec entraves et contraintes que les exploitants fait face avec eux pendant la campagne que nous pas présenter, mais c'est des éléments d'information qui ont servi pour aider le ministère capable font une meilleure évaluation de la situation campagne et prendre des dispositions qui l'irrigation, le problème de l'eau, et il y a également la disponibilité de fertilisants et il y a tout et crédits qui sont aspects qui non négligeables et aussi l'autre aspect aussi c'est accompagnement adéquat qui est adapté par rapport aux besoins des agriculteurs. En fait, même dans la présentation que moi j'ai parlé de pour qui ça nous pas prendre en compte zone agroécologique. Donc aspect changement climatique là très important et j'aime te dire dans l'intervention c'est que nous travaillons pour nous au fur et à mesure comment nous capables intégrer dans la méthodologie que nous avons utilisée pour que les données soient capables de refléter et aspect ça et nous avons joué un élément d'information pour eux. Et puis, dans l'international, la légende argentine du football Diego Maradona qui venait de fêter ses 60 ans est décédé ce mercredi d'une crise cardiaque dans le banlieue de Buenos Aires. La mort de ce grand joueur suscite des réactions de partout dans le monde. Le légende du football Diego Maradona n'est plus le champion du monde de 1986, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du ballon rond. Du ballon rond avait été opéré début novembre d'un hématome à la tête et se trouvait depuis en convalescence. Les réactions internationales se multiplient après son décès et le gouvernement argentin a décrété 3 jours de deuil national. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.